Question brûlante. Tout sur les questions de haute portée politique et sociale. Débat des décideurs et leaders sociaux. Question brûlante. Chaque dimanche, 13h, 19h. Rediffusion lundi, 7h. Avec Joseph Kalonda. Bienvenue à tous dans ce magazine Questions brûlantes où les questions brillent et brûlent au même moment. Ce jour, nous recevons Bienvenu Bambale, il est président national du mouvement de la jeunesse congolaise. Avec notre invité, 4 dossiers sont retenus pour vous. Le tout premier, c'est d'abord l'implosion au sein du rassemblement, mais cette fois-là, avec le rassemblement Joseph Olinkankoy. Dans ce dossier, vous allez retrouver le député national Loumeyadou Malégui. Vous allez retrouver la convention des Républicains qui soutiennent la candidature. Et vous allez retrouver Augustin Kabouya, il est chargé de communication de l'UDPS de Tshisekedi qui conteste. Et vous allez retrouver John Kolela, il est député national UDPS. Et enfin, Dieudonné Bolengue-Tengue, il est du G7. Deuxième dossier, c'est toujours implosion, mais cette fois-là avec le rassemblement Patrick Mayombe. Première réaction, c'est d'abord lui-même, le concerné, Patrick Mayombe. Deuxième réaction, c'est du professeur Mathieu Kalele. Ainsi, troisième et dernière réaction, c'est de M. Augustin Kibasa Maliba. Troisième dossier, c'est l'exclusion ou la radiation de Raphaël Katebe Katoto du rassemblement. Dans ce dossier, vous allez retrouver Delis Sessonga, il est président de l'Alternance pour la République, qui l'avait d'abord exclu, et puis entériné par Félix Tshisekedi comme président du rassemblement de l'opposition. Troisième réaction, c'est de Raphaël Katebe Katoto lui-même qui rejette toutes ces mesures prises contre lui. Quatrième et dernier dossier retenu pour vous, c'est finalement le blocage que favoriserait le rassemblement avec cette implosion. Mais déjà, l'UNC de Vitel Caméra, que vous allez retrouver en première position avec Jolino Makili, les porte-parole. Il accuse la majorité présidentielle de tirer les ficelles dans cette implosion au sein du rassemblement. Deuxième réaction, c'est de Jean Bosco Pouna, il est de la société civile. Quatrième réaction, c'est de l'abbé Cholet, et il est de la Senco. Et enfin, Christophe Lutundula du G7. Voici les 4 dossiers retenus pour vous dans le cadre de ce magazine Questions brûlantes. Je vous le rappelle, nous recevons Bienvenu Bambale, président du mouvement de la jeunesse congolaise. Et pendant ce temps, vous nous suivez sur toute l'étendue de la RDC. Vous pouvez nous écrire au 081 019 38 81. Dans un instant, nous allons retrouver l'invité et les dossiers. Le rendez-vous de l'élite. Merci de votre confiance. Vous nous suivez à l'instant sur toute l'étendue de la RDC. Merci d'avoir fait confiance à ce magazine Questions brûlantes. Et bienvenue Bambale. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonjour à vous, merci. Président du mouvement de la jeunesse congolaise, nous allons devoir commencer d'abord avec vous par la santé de votre mouvement. Alors le MJC se porte bien, vu aussi c'est le mois de mars, hein, donc chez nous, nous mettons la femme et l'enfant vraiment au centre de notre préoccupation. On se dit, un enfant, vraiment c'est un don de Dieu, peu importe la façon dont a été conçu, dès qu'il arrive au monde, vraiment il nécessite d'avoir les soins nécessaires, ou bien l'intention pour lui permettre d'avoir, je dirais, une avenir meilleur. Donc on se dit, une femme, ou bien une fille, il faut qu'elle soit plutôt bien éduquée, plus que peut-être les garçons, parce qu'il y a une femme éduquée, c'est toute une nation qui est éduquée. Donc vraiment nous privilégions l'éducation des jeunes filles, celle des garçons, pour que c'est aujourd'hui en Afrique qui élève les enfants. Une femme instruite, on a la chance d'avoir des enfants instruits également. Alors, que représente la femme aujourd'hui au sein de votre structure et quelle est sa place? En tout cas, sincèrement, nous prenons pour l'égalité, vraiment dans tous les sens. 50-50. 50-50 si je peux, mais c'est vrai au Congo. Mais ce n'est pas possible. Voilà, il y a un problème. Vraiment, je dis c'est vrai au Congo. Les femmes congolaises, ils ne s'intéressent pas à la politique. Ils se disent oui, c'est une histoire des hommes. Et malheureusement, alors aujourd'hui, on en a besoin d'eux pour que vraiment qu'ils puissent ramener un peu une douceur dans ce monde un peu qui devient un peu macabre. Des gens qui font la politique aujourd'hui pour des intérêts partisans et puis qu'ils oublient réellement qu'ils doivent servir le peuple. Donc il faut que les femmes rentrent en politique. Parce qu'une femme, même si elle vole, la femme elle vole pour nourrir ses enfants. Mais l'homme, quand il vole, pour aller nourrir d'autres bouches, d'autres maîtresses, d'autres vont faire de bêtises. Donc j'aurais voulu que les femmes s'intéressent à la politique pour apporter vraiment la douceur, la paix et l'amour dans notre pays. Puisqu'une femme, elle n'est pas censée faire la guerre. Les hommes, là où ils sont, ils veulent faire la guerre, montrer les biceps, peut-être il n'y a rien dans le pantalon. Alors, Bienvenu Bambale, vous êtes un mouvement qui... Vous vous battez au fait pour une nouvelle classe politique.
un nouveau leadership de la jeunesse. Quels sont les mécanismes mis en place par vous pour atteindre l'objectif? En tout cas, vraiment notre préoccupation d'abord de faire l'éveil patriotisme. De dire à tous les jeunes de ce pays-là, le Congo nous appartient tous, c'est notre pays à tous. On ne doit pas être là, je dirais, derrière pour pousser les chariots des autres. Donc nos pères, ils ont fait, nos grands frères, ils ont fait, mais vraiment, ils ont peut-être loupé les choses. Nous, on a besoin, là où ils ont loupé, de réussir mieux. Donc on doit s'intéresser à l'appareil politique pour que, si à la tête du pays, il n'y a pas une bonne gouvernance, vraiment, nos diplômes, là, vont servir à rien. Il faut que nous vraiment nous intéresser réellement à la politique. Qui va en faire? Pour quelles raisons? Quel est leur projet qu'ils ont pour nous, vraiment pour nous le peuple? Si on regarde très bien la politique, on pourrait même vraiment s'orienter pour avoir ne fût-ce qu'un avenir meilleur, pour éviter peut-être ce que nous vivons aujourd'hui, qu'il y a des gens qui arrivent pieds nus demain qui ne veulent plus partir. Alors, bienvenue, Bambalé, votre mouvement de la jeunesse congolaise. Comment vous sensibilisez la jeunesse à s'intéresser, à s'impliquer davantage dans la politique nationale? Donc aujourd'hui, nous voyons un peu dans tous nos grands partis qui ont pignon sur rue, ils ont des jeunes. Mais chez eux, ils ont des jeunes uniquement pour l'utiliser vraiment quand ça les arrange. Nous, aujourd'hui, voilà, tous les jeunes de tous bords, c'est que ce sont lésés dans le grand parti qui viennent nous rejoindre. D'abord pour faire un éveil patriotique, en disant qu'un jeune, là où il est, ils peuvent apporter sa pierre à la contribution de cet édifice. Donc il faut que tout le monde soit concerné. Et si on s'intéresse réellement à l'homme, et l'homme, s'il est bon, il peut faire des choses meilleures aussi, là où il sera peut-être, je dirais, affecté. Donc il faut que l'homme devienne conscient de ce qu'il a, de ce qu'il peut apporter dans la société. D'abord, nous faisons vraiment l'éveil, bien la conscientisation des hommes. Il faut que l'homme ou la femme devienne conscient de ce qu'il est lui-même. Puisque déjà, dans une famille, si le père est conscient que j'ai une famille à nourrir, le peut-être d'aller traîner dehors avec le maîtresse, donc ses enfants ils auront plus à manger, même s'ils ne gagnent pas beaucoup, même s'ils gagnent peu, le pain qu'il va avoir, il va ramener à la maison. Alors, bienvenue Bambalé. Aujourd'hui, votre parti politique, Mouvement pour la jeunesse congolaise, le MJC en cycle, de la majorité de l'opposition. Je suis de l'opposition, je suis vraiment radical. Donc j'étais dans le rassemblement. Vu que le rassemblement, je suis rentré pour apporter mon expertise. Pour vraiment je rappelle que vous avez été combattant de la diaspora. Je suis toujours combattant. Et vous l'êtes maintenant en interne. En interne. Un combattant local. Local. Donc je suis rentré pour porter mon expertise. Voilà. Donc aujourd'hui, mon mouvement à Paris qui s'appelle MIDC, ici le parti politique que je dirige, c'est MJC. Donc, étant combattant, oui, donc, nous avons un devoir de porter un changement. Et donc, ces changements-là, on a voulu l'apporter pendant ces deux dates qu'il y avait pour nous cruciales. Et ces deux dates en question, on avait l'homme qui avait le pouvoir de porter le changement. Il n'a pas pu donner l'occasion au peuple congolais d'aller récupérer leur liberté. Alors, bienvenue Bambalé, vous avez été combattant de la diaspora. Maintenant, vous êtes au pays, vous êtes président du mouvement de la jeunesse congolaise. Comment vous expliquez les deux comportements du combattant de l'étranger et du combattant du surplace? Non, vous savez, tout chemin mène à Rome. Moi, j'ai combattu de l'extérieur. J'ai eu, ok, je suis en France, nous menons deux mouvements. Aujourd'hui, bon, Dieu merci. Maintenant, nous ne sommes aussi pas un africaniste. Nous combattons un peu partout. On se rend compte que notre pays, c'est le Congo. Donc, si je combats ici, bon, ça a un peu des effets, mais moindres. Alors, vraiment, je prie mes triples. En disant, voilà, on va aller sur place pour apporter ce combat sur le terrain. Peu importe ce qui va arriver. Donc, j'ai osé. Parmi nos combattants qui sont connus en Europe, je suis peut-être le premier qui a osé à venir avec un parti politique. Et vous êtes tombé directement dans le rassemblement. Ben parce que je suis quelqu'un qui apporte l'expertise qui sont très importantes. Et malheureusement, le rassemblement n'a pas rassemblé. Le rassemblement n'a pas suivi, parce qu'aujourd'hui, bon, c'est vrai, nous suivons nos grands frères avec leurs visions qui sont un peu peut-être archaïques, mais on respecte au passage. Donc nous, aujourd'hui, nous sommes des hommes des terrains. Nous sommes au XXIe siècle. On a voulu que le changement aille vraiment droit au but, comme c'était prévu. 19 décembre, vraiment, c'était à la fin du tout, Kabila et son régime partaient. Et malheureusement, le patriarche, avec tout le bon cœur qu'il avait, dit non, on laisse, je dirais, les glissements, il faut dire ça comme ça, hein, et puis en douceur pour Kabila parte. Donc, je compatis vraiment à la décision que le patriarche avait prise. Bon, il a pas voulu peut-être... Et à quoi leur avaient servi vos cartons jaunes, journée sans école, donc même les enfants ont été victimes de vos actions. Ce que vous devez un pardon et aux enfants et à la population tout entière. Bon, moi, carton jaune, carton rouge, journée sans école.
Dans le rassemblement, j'étais un chef d'état-major, j'avais un président. Donc j'étais comme un chef d'état-major qui a son président. Donc j'étais là, l'homme du terrain. Donc quand on nous dit il faut faire ça, on fait. Un complice, oui, je suis un chef d'état-major avec un président. Donc si on nous dit carton jaune, carton rouge, on sort, on mobilise. Mais vraiment, nous, on attendait le jour J qui est arrivé. On était prêt à porter vraiment de bonnes actions pour donner un coup fatal au pouvoir en place. Mais le patriarche a dit non, de toute façon, je pense que vaut mieux pas qu'on puisse casser un pays. Et vous avez choisi la glissade, le glissement généralisé. Et vous-même, vous laissez entraîner dans le glissement que vous dénonciez. Alors, si vous permettez, moi non, j'étais pas décisionnaire, j'étais là, j'ai subissé. J'étais un chef d'état-major avec un président en tête. Donc, vous savez, comme dans l'armée, le policier, bien le soldat, il obéit aux ordres. J'étais là sous l'ordre de quelqu'un. Non, de toute façon, ces dates-là, ça va passer sans qu'il y ait quoi que ce soit. Donc, tant que chef d'état-major, on doit obéir. Je me suis tué. Et pour que je ne puisse pas peut-être déshonorer l'hierarchie, à la fin de cela, j'ai compris que en restant dans le rassemblement, le changement que moi je voulais apporter ne va pas avoir lieu. C'est pour cela que je me suis retiré du rassemblement. Et aujourd'hui, le MJC devient partie du centre et je roule en solo pour porter ces changements que je voulais faire avec le rassemblement, mais vraiment à mon compte, au solo, avec tout le feu du pays qui sont prêts à aller faire ça. Bienvenue Bambalé, je rappelle que vous êtes président national du MJC, Mouvement de la Jeunesse Congolaise. Acceptez maintenant que l'on aborde le tout premier dossier de ce magazine Question Brûlante. Évidemment, je suis là. Ce tout premier dossier est consacré à l'implosion au sein du rassemblement, mais nous prenons ici Rassemblement L. Joseph Olenkankoy. Dans ce dossier, vous allez retrouver les députés nationaux Loumeya Doumaleki et vous allez retrouver en deuxième position la Convention des Républicains qui a fait une déclaration lue par M. Trésor Owandia, les rapporteurs. Vous allez retrouver troisième position M. Augustin Kabouya, il est de l'UDPS. Vous allez retrouver John Kolela, il est député national UDPS. Et enfin, Dieudonné Bolengetenge, s'il vous plaît, il est du G7. C'est parti et on va retrouver notre invité. Aujourd'hui, Tshisekedi avait même prouvé à la face du monde que les grandes formations politiques peuvent travailler avec les petites formations politiques. Lui, il voulait donner de la voix aux minorités politiques pour qu'il y ait alternance. Quand vient la réforme, on trouve que cette réforme est préjudiciable aux petites formations politiques que nous sommes. Comment? Sur les deux postes stratégiques qui existent, l'IDPS et le G7 s'en accaparent. Sur tous les candidats éliminés sont issus des petites formations politiques, que ce soit l'Isanga, que ce soit Olenga. Donc, nous, la dynamique, nous nous mettons debout pour dire jamais ça. Ce n'est pas Genval tel que voulu par Tshisekedi. Il faut qu'il y ait l'unité, et l'unité signifie que c'est la cohabitation politique entre les grandes formations politiques de l'opposition et les petites formations politiques. Cela signifie que sur les deux postes créés, la présidence et le comité de suivi, un poste doit impérativement être réservé aux petites formations politiques. Nous n'accepterons jamais que l'IDPS et les G7 puissent s'accaparer de tous les postes et la primature et la présidence du rassemblement et la présidence du comité de suivi. Ça, ce n'est pas l'esprit de Genval. Mais il y a eu des élections au sein de votre méga plateforme auxquelles la majorité des plateformes qui composent les rassemblements ont opté pour la restructuration et la désignation de Pierre Lumbi et Félix Tshisekedi. Voilà la preuve qu'il y a violation manifeste de l'esprit de Genval. Tshisekedi ne voulait pas un vote démocratique, c'est-à-dire la majorité et minorité. Parce qu'il savait qu'avec ça, nous ne gagnerons pas les élections avec un seul tour. C'est comme ça qu'il dit que les décisions doivent être prises d'une façon consensuelle. Or, maintenant, on a laissé le consensus pour les votes démocratiques. Les membres fondateurs de la Convention des Républicains ayant participé au conclave de Genval, considérant l'impasse politique actuelle au sein du rassemblement, découlant de la confusion créée par la commission spéciale chargée de la restructuration du rassemblement, considérant l'esprit de la lettre de l'acte fondateur du rassemblement de Genval, vu la disparition inopinée du président du conseil des sages du rassemblement, son excellence M. Etienne Tshisekedi Wamulumba, regrettant l'absence de concertation des partis et personnalités politiques membres de la Convention des Républicains
républicains quant au choix du remplacement du président Etienne Tshisekedi Wamulumba en qualité du président du Conseil des sages. Tenant compte du courage et de la constance du combat politique de M. Joseph Olenankoy dans l'opposition, les membres fondateurs de la Convention des Républicains portent leur choix sur ces derniers en qualité du président du Conseil des sages du Rassemblement. Bon, la réunion d'hier avait pour objectif de présenter l'unité du Rassemblement vis-à-vis de l'opinion. Parce qu'après son élection, il avait entamé des consultations avec toutes les composantes, c'est-à-dire M. Félix Tshisekedi. Après cette consultation, il était question de communiquer avec l'opinion. C'est ce qui a été l'objectif principal de la réunion d'hier à la résidence du président Tshisekedi. Est-ce que la question autour de la confusion qui règne au sein du Rassemblement a été abordée? Notamment, on parle des 3 présidents pour le Conseil des sages. Pierre Lumbi, mais également le Ngankoy et enfin Patrick Mayombe. Est-ce que cette question a été abordée? Ça, c'est une confusion que vous-même vous créez, puisque Olengankoy n'a jamais été mandaté par la dynamique pour signer l'acte de Genval. Même s'il avait signé l'acte de Genval, ce n'était pas la composante Olengankoy. Et je profite même de l'occasion pour vous dire qu'au sein du Rassemblement, il n'y a aucun problème. C'était un conflit de la dynamique qu'ils ont voulu amener au sein du Rassemblement. Puisque quand vous regardez, le G7 est resté toujours derrière Félix Tshisekedi. AR, même, quand vous regardez l'IDPS, ce n'est pas la personne de Chibala qui était composante de l'IDPS, non. Il avait reçu mandat, comme Chibanda avait reçu mandat pour engager le gouvernement congolais à Addis Abeba pour signer l'accord cadre de Addis Abeba. Cela ne faisait pas de Chibanda gouvernement à part entière, non. Il faut vraiment aider l'opinion, vous de la presse. La SENCO n'a rien à faire dans l'affaire interne au niveau du Rassemblement. Le Rassemblement s'est déjà organisé pour désigner ses propres dirigeants. Les gens ont déposé leur candidature, ils sont passés au vote. Si les uns et les autres ne voulaient pas passer au vote, ils n'ont qu'à s'apprendre à eux-mêmes parce que de manière démocratique, au niveau du Rassemblement, on a déjà décidé. Si les autres sont passés par leur propre désignation, je ne sais pas sur base de quoi ils se sont désignés, mais néanmoins, j'implore que chacun puisse comprendre que la population n'attend pas cette division. Mayombe est déjà au gouvernement Sami Badibanga, il ne s'est jamais déclaré être du Rassemblement du vivant de Tshisekedi. Il était déjà là-bas, mais ce n'est pas aujourd'hui qu'il doit venir. Quant à Olengankoy, je pense que c'est vrai, avoir les ambitions, c'est démocratique, mais aujourd'hui, nous n'avons pas besoin de cette division. Il n'a qu'à revenir au bon sens pour donner au peuple la chance de croire encore que les politiciens peuvent trouver une solution à son problème. Alors vous êtes député UDPS, comment vous allez vous en sortir? Parce que jusque-là, vous n'avez pas encore été réhabilité de manière officielle au parti. Oui, vous savez... Il y a quand même un climat malsain. Il peut y avoir un problème dans toute famille, c'est vrai, mais de notre part, je vous ai toujours dit qu'il n'y a jamais existé une décision au niveau du parti nous demandant d'abord de ne pas aller siéger. Si vous l'avez, vous me l'opposez aujourd'hui, j'ai démissionne demain. Il n'y a jamais existé une décision du président nous excluant. Les gens qui ont fait la liste, par exemple, des 33, dont beaucoup veulent se prévaloir, sont ici à Kinshasa. Vous pouvez les inviter, ils peuvent vous dire dans quelles circonstances ils ont fait cette liste-là. Et vous le connaissez bien, c'était l'ancien porte-parole et l'ancien secrétaire général ad intérim. Ils sont ici sur place, ils peuvent témoigner que cela n'a jamais existé et que ça ne vient pas du président. Pour une organisation qui a 9 plateformes, 5 plateformes ont soutenu la restructuration du rassemblement et la désignation, notamment du président Félix Tshisekedi à la tête de l'organe politique et du président Pierre Lumbi à la tête du Conseil des sages. 2 plateformes avaient soutenu la candidature du président Martin Fayoulou et vous avez suivi comment, après avoir constaté que ce n'est pas lui qui a été désigné, comment le président Martin Fayoulou a fait preuve d'élégance politique en disant il vaut mieux que notre organisation continue dans la cohésion. Je prends acte de la restructuration et de la désignation de nos nouveaux dirigeants. Il est resté dans les rangs et donc ça fait 7 plateformes sur 9. Il y a une plateforme qui s'est abstenue parce que la candidature de son dirigeant présenté en retard n'a pas été retenue. Et il y a une plateforme qui a soutenu le président Diomi. C'est sa plateforme qui l'a soutenu. Bon, c'est resté quelque chose de limité à une plateforme. Et en dépit de cela, ils sont également restés dans les rangs. Voilà. Ceux qui se disent aujourd'hui dissidents dans une organisation qui regroupe des plateformes, ils ont le soutien de combien de plateformes? Pour qu'on dise qu'ils ont provoqué une sorte de scission. Donc, je considère la petite agitation là comme un fait de paille qui va passer. Nous qui sommes membres de l'une des plateformes, notamment les G7, nous considérons que c'est notre devoir de contribuer par la réflexion, par
la disponibilité à renforcer la cohésion interne de notre organisation, la détermination interne à mener à bien ce que nous avons à faire pour conduire le peuple congolais jusqu'aux prochaines élections. Pour nous, le rassemblement va aller son chemin, conscient de sa finalité et animé par ses nouveaux leaders. Donc, de ce côté-là, nous ne nous faisons aucun souci. Le tout premier dossier de ce magazine Question Brûlante qui reçoit ce jour Bienvenue Bambale, président national du mouvement de la jeunesse congolaise. Vous avez suivi ce tout premier dossier relatif au rassemblement Joseph Olenga-Nkoy, contesté, détesté même par certains. Vous avez suivi dans ce dossier, la première action, c'est du député national Loumeya Doumalegui, qui soutient d'ailleurs Joseph Olenga-Nkoy comme président du Conseil de sages. Deuxième réaction, vous avez suivi la convention des Républicains, qui soutient également Joseph Olenga-Nkoy comme président du Conseil de sages. Troisième réaction, vous avez suivi Augustin Kabouya, il est chargé de communication à l'UDPS, qui remet en cause même la qualité du président du Conseil de sages à Joseph Olenga-Nkoy. Et quatrième réaction, vous avez suivi John Kolela, il est député national du DPS qui appelle plutôt Joseph Olenga-Nkoy à revenir au bon sens. Cinquième réaction et la dernière, c'est Dieudonné Bolingue-Tengue, il est du G7. Bienvenue Bambale, vous êtes l'invité de ce magazine Question Brûlante. Vous avez 2 minutes pour un commentaire à chaud avant que je ne vous relance dans le débat avec des questions subsidiaires. Vous savez, pour ma part, j'aurais voulu vraiment que les auditeurs sachent. Quand nous étions au Géval, vraiment ce qui était sorti, c'était ceci. Nous allons dialoguer, voir de quelle façon faire partie Kabila. Et pour que ces résolutions puissent avoir un peu forme, ils ont créé ce qu'ils ont appelé aujourd'hui le rassemblement. C'est vraiment cette plateforme, cette fonction a été créée uniquement sur mesure pour la personne de Etienne Tshisekedi. Puisque selon, je dirais, sa capacité de fédérer, le combat qu'il a pu apporter pendant tout ce temps. Mais Dieu a voulu qu'aujourd'hui le patriarche n'évolue pas avec nous. Donc je pense que jusqu'à présent, ce poste-là, il est trop grand pour les gens que je vois autour du table aujourd'hui qui se battent pour ça. J'aurais voulu qu'on appelle un chat aujourd'hui. C'est un poste qui est conçu sur mesure pour messieurs Etienne Tshisekedi. Ce que je vois aujourd'hui, ce sont ces enfants. Ce sont vraiment des nains qui veulent aller à la place d'un géant. Pour ma part, j'aurais voulu peut-être qu'on demande, si c'est vraiment encore le cas, proposer à monsieur Monsengo, c'est un homme de Dieu, pour peut-être fédérer ou bien rentrer à ce poste-là. Il aura la capacité de fédérer, de porter vraiment ces dialogues, cette négociation avec le maître pour que peut-être les élections à temps et à l'heure. Mais tout ce que je vois aujourd'hui de ces politiciens, pour moi, c'est des politiciens qui ont faim. Ils veulent tous se faire une place. Parce qu'aujourd'hui, ils vont arriver là. Quand on voit tous ces politiciens, un par un, Olenga-Nkoy, Pierre Lumbi, Mayumbe, tout ça, ils ont été aux affaires il n'y a pas longtemps. Est-ce que vous pensez vraiment ces gens-là, quand ils vont arriver devant M. Kabila, il pourra s'imposer ou dire quoi que ce soit? Non, ils n'en ont pas le courage ou dans le pantalon. Mais M. Monsengo aujourd'hui, c'est un homme de Dieu. Il n'a pas besoin d'acheter une maison ou une voiture. Il pourra dire merde à M. le Président en face. Il n'aura pas peur. Il pourra demain imposer peut-être demain, oui, voilà, une ville morte. Puisqu'il n'aura pas peur. Il a traversé les temps, ce monsieur. Il a été depuis Mobutu, Mouzé également aujourd'hui avec le président Kabila. Donc aujourd'hui, tous nos politiciens qui se prétendent être capables à hériter la place du patriarche, pour ma part, ils se trompent. Ils n'en ont pas vraiment les qualités. Ils veulent peut-être nous distraire, vraiment nous se faire un nom pour rien. Ça, c'est sûr. Bienvenue Bambale, je vous relance dans le débat. Pour vous, vous remettez en cause même la qualité, la sagesse de Pierre Lumbi. Mais tout ce monde aujourd'hui, Pierre Lumbi, ces messieurs, il n'y a pas longtemps, il était le bras droit de monsieur le président en place. Vous savez, un homme qui a travaillé dans la sécurité nationale aujourd'hui, il ne pourra pas demain partir le jour au lendemain, devenir opposant dans un pays qui se respecte. Ces messieurs aujourd'hui, tout ce qu'il connaît dans sa tête, on pourrait même l'acheter, parce qu'il connaît beaucoup de choses. Vous savez, aujourd'hui, ces messieurs-là, il va se prétendre qu'il devient opposant. Je suis désolé, il ne faut pas trahir les gens, il ne faut pas mentir les gens aujourd'hui. Monsieur Olenga-Nkoy, c'est bien, j'ai beaucoup de respect pour lui. Il était déjà ministre dans le gouvernement de Kabila, voilà. Et qu'est-ce qu'il a apporté dans son ministère aujourd'hui? Quand on voit aujourd'hui leur passage, sincèrement, ils ont fait des travaux, mais qu'ils n'ont apporté rien. Ces gens aujourd'hui, ils ont été aux affaires, ils veulent encore retourner. Pourquoi faire? Parce qu'aujourd'hui, quand on voit leur bilan est négatif. Vraiment, moi, j'ai un pleur pour une rénovation de la classe politique. Qu'on ramène de nouvelles têtes, qui peut-être qu'ils n'ont jamais servi,
mais qui peut apporter peut-être des idées nouveaux, et non que nos gens qui sont là, de dinosaures, qu'ils ont fait il y a longtemps, qui portaient rien, qui veulent encore rester pour distraire les gens inutilement. Le 3 là pour moi, là, sincèrement, il faut qu'ils aient s'y reposer. Les trois non. Alors bienvenue Bambalei, je vous pose une question. Vous avez été à Genneval. Est-ce que l'acte de Genneval prévoyait le poste du président du Rassemblement qui est différent du président du Conseil de sages? Évidemment, c'est des choses à l'opposé, parce qu'aujourd'hui, bon, malheureusement, dans tout ça, c'est que pour parler, il n'y a pas eu, comme je dirais, un statut ou bien des écrits pour faire asseoir ces différences des choses. Mais aujourd'hui, les choses s'est fait par la parole, puisqu'on s'est dit, voilà, c'est lui qui avait convié cette invitation, c'était le patriarche qui a invoqué tout le monde en Bruxelles pour ces dialogues. Et à la fin, on dit, bon, dans ces cas, pour que tout ce qu'on s'est dit puisse avoir un peu, je dirais, du ciment, ok, on nomme, je dirais, un consensus avec quelqu'un pour que ces travaux puissent avoir lieu. Donc c'est là où, je dirais, aujourd'hui, le renseignement est né. Mais sans ça, peut-être ces postes ne devaient pas avoir lieu. C'est né seulement pour qu'il y a quelqu'un pour coordonner les dires. Mais ces personnes, c'était qui? Etienne Tshisekedi par rapport. Donc pour vous, c'était un poste taillé sur mesure. Sur mesure, oui, sur mesure. Honorant la lutte, évidemment, et la personnalité de Etienne Tshisekedi. C'était pour l'honorer. C'est un poste, je dirais, fait sur mesure. Ils ont créé quelque chose qui n'existait pas encore dans la Constitution. Alors aujourd'hui, même Félix Tshisekedi, vous le remettez en cause. Mais son fils, c'est pas lui. Bon sang, on ne sommes pas dans un royaume. Son fils, c'est pas son père. Je dis clairement, monsieur, votre père, c'est pas vous. Et c'est le père, c'est le fils, c'est le fils. C'est une poste qui est comment créée sur mesure pour le père par rapport à ce qu'il a fait. Parce qu'aujourd'hui, c'est lui qui a la sagesse d'inviter tout le monde, je dirais, en Genneval. Il a appelé les ambassades, ils ont octroyé des visas à tout le monde. Donc, vous voyez déjà la dimension qu'il avait. Donc, l'idée est venue de lui, puis chacun a suivi. Donc, quand même, pour honorer son idée, et puis pour voir comment faire pour amener la faisabilité de ce qui s'est dit. Alors, aujourd'hui, est-ce que vous trouvez sérieux? Vous, je rappelle que vous avez été ancien membre du Rassemblement. Etienne Tshisekedi parti, c'est Félix Tshisekedi qui est président du Rassemblement. Il n'est ni président d'un parti politique, non plus le secrétaire général de l'UDPS. Mais comment vous expliquez que vous l'avez accepté, adopté à ce poste de président du Rassemblement, même en termes de lutte? Il me semblerait, selon certains dires de certains membres du Rassemblement, qu'il serait le moins âgé même selon la lutte politique. Vous savez, si vous permettez, j'aurais voulu revenir un peu en arrière. Vous savez, le patriarche est mort, sa famille biologique, hein, ça veut dire que ses enfants et sa femme, ils avaient accepté avec le gouvernement de ramener le corps du patriarche le 11 de ce mois-ci. Ça devait être enterré à la Gombe. Ni t'étais nous le combattant, le gens du terrain. Aujourd'hui, le 11 passé, on devait déjà enterrer le patriarche. Puisqu'ils étaient d'abord, ils avaient dit qu'il faut d'abord que le gouvernement soit créé. Mais sans le gouvernement, ils étaient d'accord de ramener le corps de leur père, l'enterrer à la cimetière de la Gombe, et pour qu'on voit après le gouvernement. Donc moi aujourd'hui, est-ce que sa famille biologique, ils sont aujourd'hui objectifs? Pour ma part, ils ne sont pas. Puisqu'ils ont été prêts à enterrer leur père sans que le gouvernement sorte. Ça c'est Félix, sa mère et puis tous ses frères et sœurs. Nous, les gens de la rue, le combattant, où nous ne sommes même pas les fils de Tshisekedi biologique, on s'est dit non en Europe et ici. Grâce à notre nom, le corps n'est pas arrivé au Congo. Est-ce qu'aujourd'hui, quand je vois la réaction de cette famille-là, aujourd'hui, un peu ce qu'on voit aujourd'hui à la tête de Sensa, du Père Nomi, est-ce qu'ils sont encore objectifs pour nous conduire? Ça pose un problème aujourd'hui. Ils ont dit non, ils ont dit oui pour ramener le père gratuitement sans qu'il y ait rien qui s'efface. Ils ont dit encore oui à la tête du rassemblement, mettre quelqu'un qui n'a rien à voir avec eux. Malheureusement, pour ma part, je me pose la question, est-ce qu'ils sont objectifs? Non, ils non, mais est-ce que Félix n'est pas mis là-bas peut-être pour assurer une certaine confiance que comme c'était le père, le fils peut. Nous sommes et pas... il ne pourra pas aussi trahir si facilement. Vous savez, je vais encore vous choquer. Nous avons hérité le président Kabila à la mort de son père, Mosé. Vous savez, Mosé est mort. Par compassion, on dit voilà, son fils, on accepte. Nous ne sommes pas dans un vraiment royaume. Kabila, à l'époque, il n'a pas été élu, il a été nommé. Alors, si on a eu cette erreur, aujourd'hui qui devient peut-être arrangée, on ne doit pas le vivre encore. Le Congo, ce n'est pas un royaume qui est le fils et papa à la mort de leur père qui monte au chrono. Moi, je suis contre ça. Le Congo, c'est une république. Kabila, il a arrêté le pouvoir à la mort de son père. Donc, ça doit s'arrêter là. Et à l'opposition, vous aussi, vous avez remplacé le fils par son père, Félix, mais président du Rassemblement. Ce n'est pas moi. Je dis les opposants. Aujourd'hui, moi, je suis un centriste. Donc, je roule pour une république. Je ne roule pas pour un royaume. Donc, je combats, je ne prie pas au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Non, donc, le Père, c'est le Père. Moi, je suis rentré dans le Rassemblement pour combattre pour le Père.
Pas pour les fils, bien pour la mère. C'est le père que moi j'ai suivi, j'étais prêt à aller mourir pour lui. Maintenant son fils, c'est son fils. Je roule pas pour lui. C'est qu'à l'opposition, on vit dans une hypocrisie. Les autres, oui, parce qu'ils sont là pour le poste. Moi, quand vous étiez au rassemblement avec Etienne Tshisekedi en vie, il y avait quand même certaines choses qui vous déplaisaient de la part du président. Vous savez, je ne suis pas de l'UDPS. Non, je dis à l'époque. Quand le patriarche était en vie, président du rassemblement. C'est-à-dire que chacun avait ses ambitions, mais qu'il pouvait faire taire en nom du respect au patriarche. Sincèrement, le politicien, oui, je ne suis pas politicien encore. Donc je suis encore entrepreneur. Vous voyez ma façon de parler, je suis un homme qui parle cru et droit. Je ne cherche pas à cacher, je dis pas pour caresser les gens dans le sens du poil. Non, vraiment, je suis rentré dans ce mouvement pour apporter un changement tant qu'un homme de la rue, un homme du terrain. Maintenant, l'histoire de faire de pieds et les mains pour avoir un poste, ce n'est pas moi. Les politiciens, oui, c'est vrai, ils ont intérêt à caresser dans le sens du poil pour hériter un poste ou peut-être pour revenir aux affaires. Moi, c'est pas le cas. Je peux rentrer à Paris, j'ai du boulot, j'ai à manger. Donc aujourd'hui, malheureusement, il faut que nous puissions changer notre classe politique. Tous nos politiciens aujourd'hui, pour ma part, on va faire tout possible, nous, la jeunesse, pour les envoyer tous à la retraite. Ok, bienvenue Bambalé, je rappelle que vous êtes président national du MJC, Mouvement de la Jeunesse Congolaise. Abordons encore le deuxième dossier consacré toujours à l'implosion au sein du rassemblement, mais cette fois-ci avec l'aile Patrick Mayombe, et c'est lui-même que nous allons retrouver en première réaction. Deuxième réaction, c'est le professeur Mathieu Kalele. Et troisième réaction, c'est de M. Augustin Kibassa. Il est président national de l'UDPS Kibassa. C'est parti, on va retrouver notre invité après. Pendant ce temps, vous pouvez déjà aussi nous écrire, comme le font certains d'entre vous, en nous écrivant au 081 019 38 81. À l'issue des longues discussions que nous avons mis sur pied le rassemblement. Et le rassemblement n'avait que deux organes, le Conseil des sages et la coordination des activités de l'opposition. Le Conseil des sages étant un organe consultatif et la coordination des activités de l'opposition étant l'organe exécutif. Malheureusement, après avoir quitté Bruxelles pour venir à Kinshasa, les choses ne se sont pas bien faites. À partir de Genval, il a été prévu l'adoption d'un règlement d'ordre d'intérêt en déjà une semaine. Le règlement d'ordre d'intérêt n'avait jamais été élaboré à Bruxelles. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas un règlement d'ordre d'intérêt qui régit le rassemblement. Ni règlement d'ordre d'intérêt, ni statut, encore moins une reconnaissance au niveau du ministère de l'Intérieur. C'est pourquoi nous, en tant qu'artisans de cette histoire, souciés de voir ce qui se passe honteusement devant le public, devant la nation, pour des gens qui se déclarent défendre la cause de la population. C'est que la SENCO offre ses bons offices pour ramener toutes les tendances du rassemblement ensemble. Parce que nous avons besoin d'un rassemblement uni, un rassemblement où il n'y aura pas de gagnants, il n'y aura pas de perdants. Nous ne voulons pas de division au niveau du rassemblement. C'est pourquoi nous venons de demander à M. l'abbé et aux évêques d'offrir leurs bons offices, surtout de ramener tout le monde ensemble. Parce que nous n'avons pas besoin de ces divergences. Il y a l'accord du 31 décembre qui a été signé. Il faut, ma foi, que le rassemblement offre l'image d'une organisation unie, organisée. C'est pourquoi nous voulons que les prêtres jouent ce rôle-là de mettre tout le monde ensemble. Il n'y a pas de confusion, maman. Si vous prenez l'affaire de Mayombe là-bas, pourquoi vous prenez ça au sérieux? Le rassemblement, c'est une méga plateforme de l'opposition. Les gens de la majorité créent leur rassemblement. Et vous prenez ça au sérieux? N'entretenez pas inutilement la confusion. Cette histoire de Mayombe là, c'est du théâtre. L'histoire des autres, Olen Ankoy et Lisanga, ils connaissent les règles très bien. La procédure a été respectée. Ils l'ont avalisée parce qu'ils ont siégé dans toutes les réunions indirectement par leurs experts, directement en plénière, ils ont avalisé les règles. Mais nous avons une place, par exemple, le Conseil de sages, avec 7 candidats. Comment on pouvait mettre tous les 7 candidats à cette place-là? Par quelle magie? Il fallait une personne. Parmi les 7 candidats, il y a eu une personne. Mais un point, un trait. Le reste, c'est du bruit. Chacun croit que c'est lui le plus méritant. Oh, je n'ai pas été à cette réunion-là. Mais vous vous réunissez chez Olen Ankoy. Est-ce que nous tous on a été là-bas? Vous vous proclamez président. Pourquoi vous ne tenez pas compte de ceux qui n'ont pas été là et qui sont plus nombreux? UDPS Kibassa avons appris avec regret la confusion qui règne au rassemblement
autour du choix du successeur du feu président du comité des sages, M. Étienne Tshisekedi Wamulumba. À cet effet, l'UDPS Kibasa plaide pour l'unité de cette plateforme autour du chef de la délégation aux négociations de la Cinco, M. Félix Antoine Tshisekedi, choisi par le défunt président du conseil des sages du RASOP. L'UDPS Kibasa rappelle à l'opinion tant nationale qu'internationale que l'objectif final de l'accord de la Saint-Sylvestre reste l'organisation des élections libres, démocratiques et transparentes d'ici décembre 2017. C'est le deuxième dossier de ce magazine Questions brûlantes, consacré à la confusion, à l'implosion du rassemblement, cette fois-ci avec l'aile Patrick Mayombe. Bienvenue Bambalé, l'invité de ce magazine Questions brûlantes. Vous avez suivi en première position Patrick Mayombe lui-même qui s'était rendu à la Senco pour demander les bons offices. Mais entre-temps, l'homme fait des révélations. Le rassemblement ne détiendrait pas ni statut ni règlement d'ordre intérieur. Deuxième réaction, c'est du professeur Mathieu Kalele qui traite du bruit et du théâtre, toutes ces défections au sein du rassemblement. Et troisième réaction, c'est l'UDPS Kibasa avec son président Augustin Kibasa qui en appelle à l'unité, à une fédération autour de Félix Tshisekedi qui a été désigné de son vivant par Étienne Tshisekedi comme président de la délégation négociation de la Senco. Bienvenue Bambalé, vous êtes l'invité. 2 minutes de commentaires à chaud et puis je vous relance dans le débat. Vous savez, pour M. Mayombe, donc il faisait partie du rassemblement au niveau de ces dialogues en général. C'est vrai, il n'y avait pas encore un statut qui était établi, il n'y avait pas, c'est vrai, le règlement de l'intérieur. On a fait de pourparlers, comme je dis. Vraiment, c'était un engagement moral, sur parole. Et c'est pour ça aussi, ça a été vraiment désigné, choisi, le poste vraiment sur mesure, nommé, plutôt donné à M. Tshisekedi. Voilà. Donc, si ce n'était pas ces messieurs-là, je pense qu'aujourd'hui, cet regroupement ne devait pas avoir lieu. Donc, il n'y avait pas besoin de mettre sur papier un statut ou bien un règlement de l'intérieur. Parce qu'aujourd'hui, même le rassemblement ici à Kinshasa n'avait pas de sièges. On allait à limiter dans la maison de Tshisekedi pour avoir des réunions. Alors, sachant que l'IDPS avait ses sièges, tous nos partis. Donc, le rassemblement commençait à fonctionner sans document officiel, sans statut, sans le règlement de l'intérieur. Et pendant que vous prônez à l'époque l'état de droit. Oui, mais on peut commencer un mouvement sans rien et après créer les nécessaires s'il fallait. Et la logique voudrait quoi? La logique voudrait peut-être qu'on puisse faire sortir une association ou bien un groupe que ça soit régi par la loi 1901, peu importe, mais pendant ce temps-là, il n'y avait pas encore un document officiel. Donc ça n'empêchait pas aux gens de bon sens, de bonne foi, à aller se retrouver pour parler. Donc aujourd'hui, cette confusion créée est fondée parce qu'il n'y a pas de textes qui peuvent trancher. Oui, mais c'est ça sur la démocratie. Il n'y a eu pas de textes, il n'y a eu pas de documents officiels qui devaient désigner... Ou qui parlent de l'élection, du vote, ou par consensus, voilà. Ça n'existe pas. Il n'y a eu pas toutes ces choses-là. Donc, comme je disais... C'est que vous avez créé la confusion au départ. On a créé un château du sable, excuse-moi le mot, un château du sable, mais avec quelqu'un en tête, qui était le patriarche. Puisqu'on avait confiance à lui, même si on n'avait pas de documents, ces messieurs, il suffisait largement pour réunir les gens, pour qu'il y ait l'apaisement, pour qu'il y ait vraiment la paix. Si peut-être c'était pas ces messieurs-là, c'est vrai, on pourra, pour des raisons de sécurité, créer un statut pour se protéger. Mais comme il était là, on s'est dit, pourquoi faire de documents, parce qu'on n'a rien à gagner, on n'a rien à perdre. Donc d'abord c'était ça. Maintenant c'est M. Mayombe. Lui, quand ils sont partis avec son groupe, nos amis Willy Meshiki, ils se sont dit voilà, c'est le rassemblement des signataires. Et pourquoi maintenant ils vont encore se proclamer devenir le rassemblement de l'autre côté? Donc il faut pas qu'ils fassent un peu le va-et-vient. Ils sont rassemblement des signataires qui restent. Ils ne doivent plus aller encore chercher le rassemblement qui sont aujourd'hui divisés. C'est pas leur problème. Maintenant, eux, ils sont presque déjà au pouvoir. Ils sont la majorité. Ça, c'est un. Deuxièmement, pour le problème de IDPS Kibasa, aujourd'hui, on ne parle pas de IDPS, on parle du rassemblement. Donc, eux, si peut-être ils veulent porter leur soutien, qui parlent pour l'IDPS. Ils ne doivent pas s'ingérer dans le problème du rassemblement. Mais c'est pourquoi, par exemple, il lance un appel, Augustin Kibasa lance un appel que toutes les forces du rassemblement fédèrent autour de Félix Tshisekedi. J'aurais voulu plutôt qu'il fasse l'appel en disant que toutes les IDPS qui se réunissent, qui revient
Et lui qui ferme son IDPS, Maléba, et l'autre là aussi, celui qui est parti, l'ancien secrétaire Mavung aussi, qui ferme son IDPS, qui revient tous dans IDPS du patriarcat pour que ça fasse un bon IDPS costaud. Donc pour vous, au lieu de parler de l'unité, appeler le rassemblement à l'unité, il faudra qu'il appelle d'abord l'unité IDPS. Voilà. Donc ils reviennent tous ensemble, comme ça ils seront un bloc pour aller combattre Kabila. Parce que là ils sont dispersés, ils parlent du rassemblement. S'ils sont tous ensemble, ça sert IDPS comme un parti, deuxième parti, je dirais, fort au pays, il pourra combattre Kabila. Donc pour vous, déjà, vous voyez aussi l'UDPS Tshisekedi disparaître à l'allure où vont les choses. Mais c'est pas faux, parce qu'aujourd'hui, bon, c'est lui qui est arrivé, le jeune secrétaire Jean-Marc Kabound. Oui, il a la détermination, c'est un jeune, c'est un combattant, je connais, oui, il peut y arriver. Mais quand on voit aujourd'hui tous ces vieux qui revendiquent IDPS, l'ancienneté. Voilà, l'ancienneté, Mavungu, puis la famille derrière, et puis tout ça là, on pourra le balayer. Donc si peut-être eux, le UDPS en question, tous ils s'y remettent ensemble, il pourra combattre Kabila. Bienvenue Bambale, je rappelle que vous êtes l'invité de ce magazine Question Brûlante. Vous êtes président du mouvement de la jeunesse congolaise. Aujourd'hui, le rassemblement appelé à disparaître à l'allure où vont les choses, l'éclatement, l'implosion, c'est ce qui va en faveur du pouvoir. Mais vous savez, malheureusement, les opposants congolais, moi je pense pas, ou bien ils sont payés à distraire la population. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Vous savez, j'ai vu des gens... mais vous aussi, on avait dit que vous aussi, tous, vous étiez à Genval, vous étiez payé par Moïse Katumbi. Ah non, monsieur, j'ai vu en France, donc quand je voyage... Chacun avait au moins 5 000 $. Non, voilà, moi j'ai vu en France, je travaille, si j'ai envie de partir demain, je partirai, il n'y a pas de souci. Donc je n'ai pas besoin de l'argent de Moïse, donc je ne roule pas pour Moïse. Donc moi je ne le connais pas, je ne suis pas au niveau de G7. Donc je ne suis pas pour parler de ce monsieur. Donc aujourd'hui, quand je vois les gens qui veulent vraiment rentrer aux affaires au pays, quand je vois leur parcours... Moi, ça me sidère. Aujourd'hui, ces gens-là qui sont riches, avec autant d'argent, mais c'est quoi leurs œuvres? Ils ont fait quoi pour la population? Oh, Moïse ou son frère, ils ont construit des écoles, des hôpitaux. Non, ils se prennent riches avec notre argent, monsieur. Au moment opportun, on va leur réclamer des comptes. Alors, comme nous y sommes déjà, c'est le troisième dossier, c'est la radiation ou l'exclusion des Raphaël Katebe Katoto. C'est d'abord au sein de l'AER, l'Alternance pour la République. Il a été exclu, c'est par Dédé Sanga, le président, qui l'avait exclu du fait qu'il ne respectait pas la ligne du rassemblement. Deuxième réaction, c'était Félix Tshisekedi, président du rassemblement de l'opposition, qui dit prendre acte de l'exclusion ou de la radiation de Raphaël Katebe Katoto du rassemblement de l'opposition. Et troisième réaction, c'est Raphaël Katebe Katoto lui-même qui rejette en bloc et l'exclusion et la radiation. Voici le troisième dossier et nous allons revenir à notre invité. Restructuration au niveau du rassemblement, il faut attendre que le rassemblement ait été restructuré. Il y a des réunions demain, ce week-end, et nous vous apporterons les réponses qu'il faut le moment voulu. Pour le moment, on a radié, on a tiré les conséquences, on a informé le président du rassemblement et nous allons continuer. Cela ne va pas empêcher à ce que l'AR soit représenté. Il faut savoir que KTB n'était que l'un des représentants au niveau du Conseil des sages où il y avait d'autres représentants, le président Franck Diongo, moi-même, le président Ewanga, qui représentions ensemble la plateforme AR. Donc ça ne nous handicape pas pour fonctionner. C'est de notre devoir de l'informer, nous l'avons informé, c'est de sa responsabilité, il vous a dit, de pouvoir rassembler et nous allons voir comment tout cela va évoluer. C'est une dynamique. J'ai pris acte de la décision d'exclure ce parti de l'AR et donc du rassemblement par ricochet et désormais nous allons évoluer sans doute. Vous savez, le rassemblement est composé de plusieurs plateformes de partis politiques. Donc ces plateformes, dès le départ, nous nous sommes dit, vont rester autonomes. Donc la plateforme gère ses problèmes en interne et elle informe donc le rassemblement. C'est tout à fait donc normal. Nous prenons acte de ce qui s'est passé dans la plateforme AR. Nous n'avons pas à nous y mêler. Mais moi, je lance toujours un message d'unité. Vous savez, lorsque nous avons formé le rassemblement, c'était avec l'idée précise d'arriver à une alternance démocratique dans ce pays. Cet objectif reste de mise. Rien n'a changé par rapport à cela. Aujourd'hui, nous avons un accord signé depuis le 31 décembre dernier. Nous nous battons pour sa mise en œuvre parce que cette mise en œuvre va nous amener à des élections libres et démocratiques et donc à une alternance. Objectif premier du rassemblement. D'abord, il n'y a pas de rassemblement El Kassavougou, je tiens à le préciser. Il n'y a qu'un seul rassemblement, celui que je représente ici devant vous. Et la démarche que j'ai menée envers notre ami Fillou, c'est la même que celle que je mène avec tous les autres qui ont semblé vouloir entrer en contradiction avec le rassemblement.
rassemblement. La contradiction, c'est quelque chose de tout à fait démocratique. On n'a pas à la redouter. En revanche, c'est le sabotage, c'est la compromission qui est à condamner. Et ça, nous allons condamner jusqu'au bout. Nous ne pensons pas que ces amis se sont compromis. Nous pensons simplement qu'ils sont entrés en contradiction avec nous. Quand on est en contradiction, on se met autour d'une table, on essaie de trouver la solution entre gens responsables. Et c'est ce que nous allons faire, que je ne vais cesser de faire tout le temps que je serai à la tête du rassemblement. D'abord, je n'ai même pas réagi parce que ce soit à l'AR, que ce soit au rassemblement, ce sont des personnes dans la procédure politique que nous avons aujourd'hui qui n'existent plus. Donc, les Sesanga et Wanga à l'AR n'existent plus puisqu'ils étaient déjà exclus la semaine passée par la conférence des présidents. Et puis, le Sesanga, lui, même avant qu'il soit exclu, son mandat avait déjà expiré parce qu'à l'AR, nous avons le règlement d'ordre intérieur, le coordonnateur tourne au rythme, donc au système rotatif. Et son mandat avait déjà expiré, donc il ne pouvait poser aucun acte. Ça, c'est avant qu'il soit exclu. Après qu'ils ont été exclus tous les deux, mais ils ne pouvaient plus poser aucun acte. Vous avez déjà vu un exclu qui va radier quelqu'un qui est en fonction. Donc ça n'a aucun sens. Et pour nous, ça n'a aucun impact. Et nous n'apportons même pas, nous n'attachons aucune importance. D'ailleurs, je vous réponds parce que je veux bien vous répondre, mais ça n'a aucune importance et aucun impact. Troisième dossier de ce magazine Question Brûlante, bien sûr l'avant-dernier, c'est l'affaire KTB Katoto. Vous venez de suivre Délice Songa, coordonnateur de l'alternance pour la République, qui avait annoncé l'exclusion de Raphaël KTB de l'AR. Deuxième réaction, c'est de Félix Tshisekedi, président du Rassemblement, qui dit prendre acte de cette radiation. Et en troisième réaction, vous avez suivi Raphaël KTB lui-même, qui rejette en bloc toutes ces mesures prises contre lui. Il parle d'un vice de procédure, des défauts de qualité. Notre invité, c'est Bienvenue Bambalé. Je vous donne 1 minute 30 pour un commentaire. Vous savez, cher ami, j'aurais voulu quand même un peu expliquer un peu aux auditeurs qui est M. KTB Katoto. C'est monsieur qui vit en France, ça fait 12 ans, qui est à l'exil, puisqu'il était recherché au pays, que c'est vraiment comme quelqu'un qui avait fait la justice. Ce monsieur, c'était le meilleur ami du patriarche en Belgique. Donc, il était proche de lui. Il venait le voir matin, midi, soir. Il était peut-être là comme un soutien, peut-être moral ou financier. Aujourd'hui, son ami, il est mort. On n'a pas encore enterré son ami. Lui, il précède ici pour réclamer être Premier ministre. Voilà pour réclamer la primature. Je dis sincèrement, ce monsieur, avec tout l'argent qu'il a, est-ce que vous pensez qu'il avait besoin de laisser encore son ami mort dans le morgue et lui qui court ici pour réclamer être ministre? Est-ce qu'il a aimé son ami ou pas? Aujourd'hui, peut-être, il pourra peut-être faire peser ses relations pour peut-être qu'on a réellement les accords pour savoir l'applicabilité. Mais non, on voit ce monsieur précède pour réclamer la primature. Ça, c'est un. Et puis, il était recherché au Congo. Mais je n'ai pas vu depuis qu'il est arrivé, nos services, l'ANER, aller le chercher. Non, il se balade librement. Il faut comprendre qu'est-ce qui se passe dans ce pays. Il est qui ce monsieur? Pendant 12 ans, il a vécu à l'exil. Il était recherché. Maintenant, il rentre, personne l'enquête. Vraiment, il y a un problème. Il faut que les gens comprennent qu'aujourd'hui, nous avons des politiciens, un coup sont l'opposant le matin et les soirs sont dans la majorité. Ça, c'est un. Aujourd'hui, si on l'a radié, je pense que je suis même content parce que ce comportement, vu qu'il laisse son ami mort, lui, il précède pour chercher à avoir la primature, c'est indécent. Ça, c'est un. Deuxièmement, si Félix dit que voilà, il a pris acte de cette radiation, bon, il peut le prendre acte. Mais aujourd'hui, M. KTB ne fait pas partie de IDPS. Donc, prendre acte à quelqu'un qui n'est pas dans votre mouvement, ça se fait, mais bon, pourquoi pas. Mais aujourd'hui, on ne peut pas vraiment s'interférer sur tout. Au niveau du rassemblement, il n'y a eu pas de contre, il n'y a eu pas des statuts ni des règlements. Si on vire quelqu'un, donc comme il n'y a pas de statut, on ne peut pas dire que j'ai pris acte. On fonctionnait sans gérer la liste des présents, parce qu'il y avait juste un parole d'homme, c'est tout. Les gens, ils venaient dans ces réunions, il y avait peut-être une feuille de présence, mais il n'y a eu pas de documents officiels qui statuaient réellement que oui, les statuts, le règlement qui a dit ça. Et aujourd'hui, au niveau du renseignement, toutes ces plateformes, ils étaient là, autour d'une table, sans contrat, sans quoi que ce soit. Donc, quelqu'un ne pourra pas revendiquer, je suis maintenant le président, j'ai pris acte. Donc, on arrête d'embrouiller les gens. Alors, bienvenue Bambalé, n'est-ce pas, là, fondé l'argumentaire de M. Raphaël KTB, qui parle que ici,
il y a eu vice de procédure, défaut de qualité, les exclus de l'alternance pour la République et aussi exclus à leur tour quelqu'un d'autre. Mais il a pas à tort. l'opposition, c'est terrible avec vous. Vous savez, il n'a pas tort de dire ça. Vous savez, excusez-moi, je vais peut-être répartir en arrière. Il s'est passé un truc comme ça à l'époque de le Lumumba et Kasavubu. Quand Lumumba il a limogé, je dirais, quand Kasavubu a limogé Lumumba étant que Premier ministre, et lui aussi dans son tour, il a limogé, je dirais, le chef de l'État. C'est par là que Mobutu est rentré en scène. Donc, vous essayez de limoger quelqu'un sans avoir peut-être, je dirais, le pouvoir. Lui aussi, dans son côté, fait pareil. Donc, du coup, c'est ça le désordre. Donc, malheureusement, aujourd'hui, tout le monde il a envie de créer, je dirais, un courant, mais qui n'a pas de soubassement. Mais bon, c'est ça aussi les politiciens congolais aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi ils veulent faire la politique. Pour faire quoi? Pour aider qui? Pour faire quoi? Tous ces gens-là aujourd'hui. Bienvenue Bambalé. Abordons maintenant le dernier dossier, le 4e. C'est consacré par rapport au blocage, aux dénonciations faites par rapport à cette situation au sein du rassemblement. L'UNC de Vital Kamerhe accuse la majorité de tirer les ficelles dans cette affaire et l'UNC, par la bouche de son porte-parole, Julino Makelele, demande la mise en application de l'accord et surtout l'implication du chef de l'État. C'est la première réaction. Deuxième réaction, c'est de Bosco Puna, il est de la société civile. Troisième réaction, c'est de l'abbé Cholet, il est de la Senco. Et quatrième réaction, la dernière donc, c'est de Christophe Lutundula, il est du G7. C'est parti, on va retrouver notre invité puis décortiquer les messages qui nous parviennent déjà. Mais pendant ce temps, vous aussi, vous pouvez nous écrire au 081 019 38 81. Il est donc temps pour le gouvernement d'agir avec la plus grande fermeté, en mettant un terme au foyer de tensions qui pilulent ça et là, de manière à briser le cycle élection, crise politique, rébellion, dialogue, partagé. Pour l'UNC, il faut en arriver à une rupture totale avec la culture consistante à récompenser les rebelles aux groupes armés qui tuent dans le seul but d'avoir leur part dans le partage du pouvoir. L'UNC déplore l'absence du consensus autour de la succession à la tête du rassemblement après la mort du président de son conseil de sages. Et pourtant, la meilleure façon de l'honorer est de former un bloc compact pour achever son combat qui n'est pas celui de la gestion de la transition qui divise les uns et les autres autour des postes, mais celui d'amener le peuple aux élections pour une alternance tant souhaitée. En effet, le combat du président Etienne Tshisekedi, qui est aussi celui de l'UNC, est d'obtenir une alternance de façon pacifique à travers des élections libres, démocratiques, transparentes et apaisées. Dans tous les cas, tout retard dans l'application de l'accord du 31 décembre 2016 ne profite ni à la majorité, ni à l'opposition, ni même à la société civile. Tout le monde a donc intérêt à sauver le processus de paix et de démocratisation que constitue l'accord du 31 décembre 2016. L'UNC invite la majorité présidentielle à cesser de tirer les ficelles en coulisses et le président de la République à sortir de sa réserve pour prendre ses responsabilités et des dispositions de nature à relancer les discussions directes de la scène. Il est malheureux de constater qu'il y a eu une forte division au niveau des acteurs politiques. La société civile de la République démocratique du Congo n'était promesse illimitée. Nous en appelons donc à tous ces acteurs de se mettre ensemble parce que nous avons participé à ce consensus. La candidature que nous avons portée, les dévolus que nous avons été sur Félix Tshisekedi et Pierre Lumbi, que ça puisse être consolidé avec tous les acteurs afin que nous restions unis et que nous puissions atteindre l'objectif des élections que toute la population attend. C'est vraiment regrettable que les hommes politiques cherchent à se diviser à ce jour. On fait pour notre part, en tant que société civile, qu'on va mettre tous les moyens en marche pour chercher à confirmer les différentes tendances qui se livrent à cette bataille-là. Donc tous les acteurs politiques du rassemblement se mettent ensemble pour qu'ils puissent être une véritable interface vis-à-vis du pouvoir en place afin de pouvoir privilégier les intérêts supérieurs de notre peuple. Un autre dialogue ne nous amènera nulle part. Vous savez que ce pays a connu plusieurs tables rondes, plusieurs dialogues, mais nous avons beaucoup plus connu le déficit de la volonté politique réelle. L'accord de Saint-Sylvestre peut mettre tout le monde d'accord et favoriser que nous puissions avoir des élections parce que que ce soit la majorité, que ce soit l'opposition ou encore la société civile, nous tous nous voulons
que nous ayons l'alternance en bonne et due forme. Il est bon que nous puissions consolider les acquis de l'accord de Saint-Sylvestre, que tous les acteurs politiques, y compris ceux de la majorité, nous puissions travailler par rapport à cet objectif. Et c'est le peuple qui va devoir tirer bien de cause. Bon, c'est très tôt pour nous de dire quoi que ce soit. Nous attendons le groupe de l'Inganko qui s'est annoncé aujourd'hui. On va le recevoir. Nous ne savons pas dans quel sens on va parler. Donc, c'est très tôt pour moi de faire un commentaire tant que je ne sais pas ce qui vous amène. Nous n'avons pas encore reçu la communication officielle de l'Inganko et encore faudra-t-il analyser les choses. Donc, ce n'est pas des petits quotas qu'on réagit. Moi, je ne sais pas où est-ce que vous voyez le rassemblement, une plateforme non unie. Nous avons tenu une grande réunion il y a quelques jours. Je crois c'était le jeudi dernier. Nous avons fait une déclaration commune. Toutes les 9 composantes ont été là. Il n'y a plus de problème. Le président du rassemblement, Félix Tshisekedi Tshilombo, et le vice-président du Conseil national, du Conseil des sages, Pierre Lumbi, ils sont là. Nous leur avons donné des missions précises. La première, c'est de voir rapidement avec la médiation et les autres parties prenantes et partenaires dans quelle mesure on peut les prendre sans tarder, en tout cas la semaine prochaine, le processus de négociation pour signer l'arrangement particulier au courant de la semaine prochaine. Nous avons donné aussi à la nouvelle direction du rassemblement la mission d'entreprendre des démarches auprès du chef de l'État pour le rencontrer comme il avait demandé aux évêques. Et de ce côté-là, je crois que dès le lundi, toutes les batteries seront en marche. Nous avons également décidé de terminer la semaine prochaine la mise en place des autres organes du rassemblement, notamment ce qui concerne la désignation de 3 vice-présidents du Conseil des sages, du coordonnateur et de ces 4 adjoints qui vont piloter la coordination des actions sur le terrain. Nous avons installé toute l'équipe dirigeante, du président du rassemblement jusqu'au dernier adjoint du comité de la coordination des actions. S'il y a certainement encore quelques bouderies quelque part, nous continuons. Nous n'avons exclu personne. Quand je dis personne, je veux dire les composants. C'est le dernier dossier de ce magazine Questions Brûlantes. L'invité, c'est Bienvenue Bambalé. Bienvenue Bambalé. Finalement, c'est le rassemblement aujourd'hui qui est à la base du blocage de la poursuite des négociations du centre interdiocésain. Vous savez, j'aurais voulu dire vraiment une chose avant de chuter. J'appelle à tous ces grandes personnes qui veulent aujourd'hui avoir la tête de rassemblement, Olenganko, Mayumbi, puis également gérer Pierre Lumbi, de faire vraiment de lancer un défi. C'est lui qui sera à mesure d'appeler demain une ville morte, et puis au pire des cas, faire un meeting, je dirais, au niveau du triomphal, les récire. C'est lui-là qui sera nommé le président du rassemblement, plutôt le président de CNSA. Vraiment, ça sera pour nous, pour faciliter la tâche, puisque vous voulez tous se diriger en Congo, mais vous n'avez pas la capacité de fédérer ou de régner les gens. Moi, je vous laisse un défi. C'est lui qui pourra donner l'ordre demain une ville morte. Si ça marche, lui là, on va le voter pour que vous arrêtez de nous fatiguer. Ça, c'est un. Deuxièmement, aujourd'hui, je pense que les Congolais, c'est pas vraiment des gens deep. Il y a longtemps, aujourd'hui, vous allez continuer à dipper les gens. Il faut que les gens comprennent qu'aujourd'hui, le rassemblement avait pour rôle de créer l'unité pour vraiment chercher les élections en bonne et due forme. Mais malheureusement, aujourd'hui, le rassemblement elle-même, il traîne les choses. Bienvenue Bambalé, président du mouvement de la jeunesse congolaise. Acceptez maintenant que l'on décortique les messages qui nous parviennent, les temps nous faisant déjà défaut. Le tout premier message. Bonjour, je félicite votre invité d'avoir quitté ce rassemblement qui a été créé pour affaiblir la population, qui était déterminé à mettre fin au mandat du président Joseph Kabila. C'est monsieur Mandajan. Vraiment, merci à vous, messieurs, parce que vous avez compris. Voilà, nous sommes des combattants. Nous sommes venus pour porter un changement. On était prêts à aller même à mourir pour que le 19 décembre, tout recommence à zéro. Que l'histoire du Congo change. Malheureusement, celui qui avait le pouvoir de donner le mot d'ordre au peuple congolais, partout dans le monde où ils étaient, pour aller chercher le pouvoir, il n'a pas fait. Peut-être par son bon cœur, peut-être par la compassion. Mais malheureusement, un pouvoir en face n'a pas entendu cela dans ce sens-là. Ils se sont restés, ils sont pérennisés. Bonjour mon frère, à entendre parler les compatriotes Bambalé, je comprends que le rassemblement de l'opposition n'est qu'une vaste et dangereuse escroquerie. On fonctionne sans texte pour une élite, c'est grave.
Non, c'est pas vraiment dans ce sens-là, mais parce que on avait confiance à l'homme qui était devant nous. Quand vraiment, c'est les premières, je dirais, l'homme qui a invoqué la démocratie au Congo. Quand même, on peut le faire confiance, vraiment le yeux bandé. Donc, on faisait confiance à M. Tshisekedi. Devant ses postes étaient construits sur mesure pour lui. Mais maintenant, à sa mort, il n'y a rien qui était prévu. Il n'y avait pas non plus un statut, bien la cessation. C'est là où aujourd'hui il y a le problème. Monsieur Hakim, depuis la commune de Massina, c'est vraiment regrettable de voir l'opposition évoluer en ordre dispersé. Ça prouve son immaturité. Oui, vraiment divisé pour régner, parce qu'aujourd'hui au Congo, les gens veulent aller se battre pour eux, pour leurs intérêts personnels, non pour l'intérêt du peuple. Donc c'est là où faut, demain, vous le peuple, vous commencez à voir réellement qui sont vos politiciens, qu'il faut voter, qu'il ne faut pas voter. Nos politiciens sont des aventuriers en quête de leurs intérêts personnels. L'opposition fait du nom de Tshisekedi son fonds de commerce, jusqu'à désigner ironiquement Félix Tshisekedi comme président du Rassemblement. C'est Lolo. C'est pas faux. Aujourd'hui, gérer, limiter, ça s'appelle la blanchisserie. Donc, les opposants sales, aller là-bas pour se faire laver et pour avoir un nom. Donc, celui qui va être voté au député, il faut qu'il mette sa photo avec celle de Tshisekedi, comme ça sera voté. Moi, j'ai quitté sans avoir peur. Parce que c'est vraiment, je suis quelqu'un qui veut le changement. Alors, un autre message, nous allons en prendre peut-être deux parce que les temps nous faisant défaut. Bonjour. Après la mort de Tshisekedi, cette équipe d'aventuriers qui se disent opposants font honteusement preuve de leur incompétence, de leur immaturité. Ils ont fait tuer gratuitement plusieurs innocents. Je suis désormais pour Joseph Kabila. Son calme, sa lucidité, sa sagesse prouvent à suffisance qu'il est le meilleur politicien congolais. C'est Anatole depuis la commune de Nsele. Non, parce qu'il y a un problème chez le politicien congolais aujourd'hui, ce n'est pas des paroles. Donc ils font vraiment les théâtres du chez nous. Ils disent des choses, mais il manque les actions. Moi j'aurais voulu qu'ils parlent peu, mais qu'ils posent des actions. Ça devient des hommes des paroles. Parce que la parole, c'est la création. Quand on dit quelque chose, si on met en action, on vit. Une parole sans action, vous êtes un homme mort. Monsieur Jires Ngianga, vous nous excuserez, le temps nous fait défaut. Il y a également Monsieur Ditachile Didier Ansele. Vous nous excuserez, le temps nous fait défaut de décortiquer vos messages. Et également Aurélie Moulombi depuis l'université de Kinshasa. Le temps nous faisant défaut. Un autre message, il y a toute une ribambelle de messages ici. Il dit ceci, que le rassemblement cesse de perdre le temps inutile, même s'ils se réunissent. La crise politico-sécuritaire demeurera toujours. La solution pour décanter cette crise qui a trop duré réside dans l'application stricte de l'accord cadre d'Addis Abeba signé le 24 février 2013. C'est M. Lucien Mamboté de l'Union des Républicains. Là, je vous donne 20 secondes. C'est pas faux. Vraiment, vous savez ceci, si aujourd'hui le rassemblement et le pouvoir en place n'osent pas nous ramener vraiment gérer les élections ou bien faire l'applicabilité, moi je dis au peuple congolais de se réunir, vraiment de faire un bloc. Nous allons nous prendre en charge et invoquer l'article 64, puisque pour mettre dehors le rassemblement et le pouvoir en place. Merci beaucoup, monsieur Bambalé, d'avoir répondu à l'invitation de ce magazine Questions Brûlantes. Merci à vous également, monsieur. Alors, je vais répondre à notre auditeur qui nous fait cette remarque que c'est pratiquement les mêmes invités qui reviennent. Oui, c'est la disponibilité de tout un chacun. Sinon, nos portes restent ouvertes à tout le monde. C'est la fin de ce magazine Questions Brûlantes. Dimanche 13h, 19h, lundi 7h du matin, ce magazine a été mis en onde par Elvis Matondo. Du reste, nous vous souhaitons à chacun et à vous tous excellente suite de programmes sur la fréquence idéale. Questions brûlantes. Tout sur les questions de haute portée politique et sociale. Débat des décideurs et leaders sociaux. Questions brûlantes. Chaque dimanche, 13h, 19h. Rediffusion lundi, 7h. Avec Joseph